Bonjour mes chers amis, voilà, donc on continue ces fameuses halachot de Tisha B'Av, donc le jour de Tisha B'Av même, le 9 Av. Encore une fois, j'espère que c'est théorique, et au cas où, voilà, donc on continue les halachot. Donc on a vu la dernière fois que donc il y avait les Chamisha Enouim, les 5 manières de souffrir. Aujourd'hui, on va passer à un deuxième issour de Tisha B'Av, c'est le fait de paraître comme un endeuillé. C'est-à-dire qu'on a vu déjà qu'à partir de Rosh Chodeshav, Shavua Shechalbo, déjà on paraît comme un endeuillé, on ne peut pas se laver, faire l'eau chaude, etc., changer les vêtements, pas laver le linge, on a déjà vu. Mais encore plus le jour de Tisha B'Av, on doit paraître comme un endeuillé. On a dit, c'est le deuil national sur Yerushalayim, sur le Beth Amikdash, et donc là, encore plus que cette période, on est au summum de montrer qu'on est endeuillé. C'est ça toujours de Tisha B'Av, on n'a pas du tout le Yerushalayim, le Beth Amikdash, et qu'on veut la reconstruction, donc on est endeuillé. Et le deuil sur le Beth Amikdash, au contraire, c'est une manière de le reconstruire. C'est qu'il nous manque, donc on veut qu'Hachem le reconstruise. Donc une des manières de paraître qu'on est endeuillé, c'est le fait d'être mal à l'aise. On n'est pas dans son confort habituel. On est dans un inconfort. Notamment, donc, au niveau de s'asseoir. Donc le jour de Tisha B'Av, on s'assoit par terre, pas sur une chaise. C'est aussi une manière d'être, on est mal à l'aise, on n'est pas confortable. Ouais, quelqu'un qui tout va bien, il est assis tranquille, canapé. Quelqu'un qui est endeuillé, le haléno, il est assis par terre. Il cherche pas à être à l'aise, il cherche pas son confort, au contraire, il cherche à être endeuillé. Donc, le jour de Tisha B'Av, donc le soir et le matin, on s'assoit par terre jusqu'à Chatzot. Jusqu'à la moitié de la journée, le milieu de la journée, donc en Israël vers 13h, en France vers 14h. Maintenant, Al-Pi Kabbalah, donc il ne faut pas s'asseoir par terre directement, même si de nos jours les parterres sont propres, ils sont carrelés, il y a du carrelage, quand même Al-Pi Kabbalah, on n'est jamais à même le sol. Donc c'est pas d'Afka pour Tisha B'Av ou à la choule quand on fait les keynotes, même à la maison, même toute l'année, on n'est jamais à même le sol. Donc soit on met un tissu, un sac plastique, un tissu, une serviette, un coussin, on peut même autoriser un petit tabouret, du moment qu'il a moins de 30 cm, moins de 3 tfarim, moins de 30 cm, on peut autoriser sur ce petit tabouret, mais pas à même le sol. Voilà, donc ça c'est une manière d'être mal à l'aise, et à partir de Chatzot, 13h, 14h, alors on peut se rasseoir sur une chaise, sur un canapé, etc. Les personnes âgées, ou les personnes enceintes, ou une personne qui se sent mal, qui a besoin de s'asseoir sur une chaise, pourra s'asseoir sur une chaise. Une personne âgée, une personne qui est enceinte, etc., qui a des problèmes de dos, etc., qui se sent mal, pourra s'asseoir sur une chaise. Mais dans le cas normal, jusqu'à Chatzot, on s'assoit par terre. Petite halakha sympathique, surtout pour les Israéliens, c'est quelqu'un qui prend le bus. Il prend le bus à Tisha B'Av. Bon, il prend le bus, il monte dans le bus, bon, il n'est pas obligé de s'asseoir. Il peut rester debout, il s'accroche au bus, il reste debout. Mais s'il sent que le bus il va un peu vite, il y a des virages, le chauffeur il n'a pas les nerfs, il fonce, et donc ça le déstabilise, donc dans ce cas-là, il pourra, dans le bus, s'asseoir dans la chaise du bus. Ouais. Dans ce cas-là, c'est une nécessité. Pareil, quelqu'un qui prend la voiture, bon, il ne va pas rester debout, il s'assoit dans les sièges de la voiture. Ça, c'est par rapport au histoire de s'asseoir sur une chaise. Deuxième chose, par rapport au coucher. Il y en a qui ont l'habitude de placer aussi un inconfort au niveau du coucher. Qui dorment sans coussin. Ouais, pareil, la personne est endeuillée, il lui manque le Beth Amikdash, c'est un deuil national. Dormir comme d'habitude, ça ne se fait pas, alors il fait un inconfort. S'il dormait avec 2 coussins, il enlève un coussin. S'il dormait avec un coussin, il enlève carrément le coussin. Il y en a qui dorment sur le matelas par terre. Il y en a qui dorment par terre carrément. Encore une fois, ils mettent un tissu, une couverture, un drap et dessus. Il y a aussi un inyan au niveau du coucher de montrer aussi un inconfort. Deuxième chose, donc première chose, on a dit, on doit paraître comme un endeuillé en étant mal à l'aise. Deuxième chose, comment on paraît comme un endeuillé, c'est l'interdiction de dire shalom. Quelqu'un qui est endeuillé, c'est pas adéquat. C'est pas ma team de dire shalom, comment ça va? Tisha B'Av, excusez-moi, mais on ne tape pas la discussion. On n'est pas là pour taper la discussion. Tisha B'Av, on ne dit pas shalom, on avance la tête baissée. D'accord? Donc il y a un sourd de dire shalom
le jour de Tisha B'Av. Jusqu'à la fin de Tisha B'Av. Je tiens à préciser que la seule différence entre avant Chatzot et après Chatzot, avant le milieu de la journée et après le milieu de la journée, c'est que aussi par rapport à s'asseoir sur une chaise ou par terre. Le reste, toutes les autres halachot, c'est la même chose jusqu'à la fin de Tisha B'Av. Donc, on ne dit pas shalom. Il y en a qui disent que même dire bonjour, bonsoir, bonjour, boker tov, safra tov, tava en araméen, safra tava, bonjour, c'est aussi shalom. Donc on ne dit pas ni bonjour, ni bonsoir, ni boker tov, ni shalom, rien du tout. On a rencontré quelqu'un qui ne connaît pas les halachot, qui n'est pas religieux, et qui nous dit bonjour, shalom. Alors on lui répond de manière froide, j'ai pas dit méchante, mais de manière froide. On essaie d'éviter de dire le mot shalom, mais on baisse la tête. Si on voit qu'il ne comprend pas, qu'il va mal le prendre, alors on peut lui expliquer. Et même on doit lui expliquer. Écoute mon frère, tu sais que c'est Tisha B'Av aujourd'hui. Oublie maintenant religieux, pas religieux, Sfarad, Ashkenaz, on s'en fiche. C'est le Beth Amikdash, Yerushalayim, c'est tout le clan d'Israël. On est en deuil. On est en deuil national, tu sais très bien qu'un endeuillé, il ne dit pas bonjour, il ne dit pas shalom, il ne t'a pas la discute. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit bonjour. Ah, on a fait d'une pierre deux coups. On lui a pris une halakha et peut-être qu'on l'a rapproché de ce sentiment de la terre du Beth Amikdash. Voilà, aussi, on ne donne pas de cadeau le jour de Tisha B'Av. Ouais, c'est une bonne occasion. Tout le monde vient à la choule le jour de Tisha B'Av, il y a les keynotes et tout. Je devais un cadeau à quelqu'un, la bar mitzvah et tout. Non, je vais donner. Non, c'est pas le moment. C'est-à-dire, d'après halakha, donner un cadeau, c'est comme si tu te disais cher. D'accord? Donc ça, on ne donne pas de cadeau. Par contre, intéressant, on peut dire le jour de Tisha B'Av, on peut dire Mazal Tov à quelqu'un. Quelqu'un il est naissant, il est monté à la Torah le jour de Tisha B'Av, il a un garçon, on peut dire Mazal Tov. Mazal Tov, c'est une bracha qu'on donne, mais c'est pas une Shelat Shalom, c'est pas un bonjour. Voilà mes chers amis, voilà pour aujourd'hui. On continue au prochain cours, vous empêchez. Kol Tov.